La nuit des Caraïbes a basculé lorsqu'un simple micro a suffi à la fissurer l'atmosphère. Ibrahim Traoré, venu en Jamaïque pour célébrer des liens entre les diasporas, a lancé une question aussi simple que percutante. Qui contrôle encore vos lois? Une phrase, prononcée devant une foule enthousiaste, a figé l'instant. Si certains ont applaudi, d'autres ont rapidement ressenti une gêne. La tension entre fraternité et ingérence est palpable. Mais au-delà de la polémique immédiate, une question persiste. Un geste aussi direct peut-il redéfinir la manière dont les nations interagissent, ou risque-t-il de fracturer définitivement les relations diplomatiques? L'avenir de cette rencontre se joue dans le silence qui suit. Au lendemain de cette question provocante, la Jamaïque s'est retrouvée à un carrefour diplomatique. La déclaration d'Ibrahim Traoré, bien que perçue comme un appel à l'indépendance politique, a déclenché une vague de réactions contrastées. Les partisans de Traoré saluent sa franchise, estimant qu'il pose des questions essentielles sur la souveraineté des nations postcoloniales. Mais pour d'autres, le ton de cette intervention frôle l'ingérence. L'impact de cette phrase va bien au-delà des murs de la salle où elle a été prononcée. Le défi devient alors de savoir comment un acte aussi symbolique peut redéfinir les relations internationales, particulièrement entre l'Afrique et les Caraïbes. Le message de Traoré n'est pas seulement une critique des structures politiques, mais aussi une invitation à réfléchir sur la place des anciens colonisés dans un monde de plus en plus globalisé. Comment alors concilier respect et affirmation de sa propre liberté sans provoquer de divisions inutiles? Le discours d'Ibrahim Traoré a rapidement éclaté sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions de tous horizons. En Jamaïque, un sentiment partagé a pris forme. Certains ont salué la clarté de sa position, estimant qu'il apportait un vent de fraîcheur dans une diplomatie parfois trop prudente, tandis que d'autres ont perçu sa question comme un affront. Cette réaction instantanée, bien que passionnée, a mis en lumière une question plus profonde. Quelle est la place des anciennes colonies dans le cadre de la diplomatie mondiale? Ce n'était pas seulement un débat sur les relations entre le Burkina Faso et la Jamaïque, mais un rappel des rapports de pouvoir encore présents à l'échelle mondiale. À l'international, les réactions ont été tout aussi divisées. Si certains commentateurs ont salué la prise de parole audacieuse de Traoré, d'autres ont soulevé des préoccupations sur la manière dont sa question risquait d'altérer les relations déjà complexes entre les nations. Le silence de la Jamaïque, durant les 48 heures suivantes, n'a fait qu'exacerber cette tension. Le gouvernement jamaïcain a opté pour une réponse réfléchie, choisissant de ne pas réagir immédiatement, mais plutôt de prendre du recul. Ce choix stratégique visait à éviter une escalade immédiate, tout en préservant une certaine dignité nationale. Mais ce temps d'attente a également été interprété comme un message. La patience et le respect de l'autre, même en période de confrontation, peuvent être plus puissants qu'une réponse précipitée. Cette posture d'attente a renforcé l'idée que parfois, l'inaction peut être une forme de diplomatie tout aussi forte, voire plus percutante qu'une réponse verbale hâtive. Ibrahim Traoré, en tant que jeune président du Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui n'ont pas peur de poser des questions difficiles. Son discours en Jamaïque n'était pas simplement un échange diplomatique, mais un acte symbolique puissant. Par sa question directe et son audace, il a remis en cause les structures de pouvoir international, tout en mettant en lumière les tensions historiques entre les anciennes colonies et les nations occidentales. Il ne s'agissait pas seulement de l'Afrique qui prend la parole, mais de l'Afrique qui exige de la réciprocité et de l'égalité dans les relations internationales. L'impact immédiat de son intervention a été profond. Tandis que certains ont salué son audace, d'autres ont vu dans ses mots un geste risqué. Traoré ne s'est pas contenté de se faire entendre. Il a cherché à engager un débat sur la souveraineté, la dignité et le respect mutuel. Son intervention a agi comme un catalyseur pour un discours plus large sur l'égalité des nations, le respect des frontières culturelles et politiques et la nécessité de redéfinir les relations internationales sur de nouvelles bases. Son approche a, d'une certaine manière, brisé un tabou. Celui de l'assimilation tacite des pays africains a un rôle subordonné dans le concert des nations. Le contraste entre la posture de Traoré et celle de nombreux dirigeants traditionnels réside dans sa volonté de confronter directement les réalités politiques mondiales. Sa question, aussi simple qu'elle paraisse, est porteuse de significations profondes qui remettent en cause les fondements mêmes des relations internationales modernes. L'impact de la question d'Ibrahim Traoré a été immédiat et massif. Après son discours,
les réactions en Jamaïque ont été partagées entre ceux qui saluaient son audace et ceux qui se sentaient offusqués par sa question directe. Cette division s'est amplifiée sur les réseaux sociaux, où les commentaires ont fusé dans tous les sens, certains soutenant Traoré pour avoir posé une question fondamentale sur la souveraineté, tandis que d'autres estimaient qu'il avait franchi une ligne en s'immisçant dans des affaires internes. La situation a rapidement pris une tournure inattendue. Les autorités jamaïcaines, au lieu de répondre impulsivement, ont choisi de se retirer dans un silence stratégique. Pendant 2 jours, le pays a observé une période de calme, alors que les gouvernements et les citoyens débattaient des répercussions de cette déclaration. Ce silence, loin d'être une faiblesse, a été perçu comme une forme de diplomatie mesurée, une réponse qui cherchait à éviter l'escalade et à laisser le temps de la réflexion. Toutefois, cette pause a également été une stratégie calculée pour donner le temps à la situation de se calmer avant qu'une réponse officielle ne soit formulée. Le Premier ministre jamaïcain, après 48 heures de silence, est finalement intervenu, mais son discours n'a pas cherché à attiser les tensions. Au contraire, il a opté pour un ton calme, affirmant que la Jamaïque, bien qu'en désaccord avec certaines affirmations de Traoré, restait engagée à respecter les principes de souveraineté et d'indépendance. Sa réponse, bien que mesurée, a souligné la nécessité de maintenir une posture ferme mais respectueuse dans le cadre des relations internationales. Le discours de Traoré, quant à lui, continuait de faire écho dans les discussions, notamment au sein des cercles diplomatiques internationaux. Les diplomates ont scruté chaque mot prononcé par les deux parties, analysant les implications potentielles pour les relations futures entre les nations africaines et caribéennes. Les médias internationaux ont pris l'événement comme un cas d'école sur la manière dont les anciennes colonies peuvent interagir dans un monde globalisé, parfois de manière critique et parfois en douceur. Les heures qui ont suivi ont vu une intensification du débat sur la manière dont les nations, petites ou grandes, doivent aborder les questions de respect mutuel dans un environnement géopolitique complexe. Les discussions sur les réseaux sociaux, les émissions télévisées et dans les forums publics ont pris une dimension éducative, incitant les citoyens à réfléchir sur la manière dont les anciennes puissances coloniales et les pays post-coloniaux peuvent se respecter tout en préservant leurs identités nationales et culturelles. L'incident n'a pas seulement révélé des fractures diplomatiques, mais a aussi mis en lumière la capacité de la Jamaïque à maintenir une posture de dignité dans une situation tendue. Il a montré que, parfois, la retenue et le silence sont des formes puissantes de résistance et de communication. À mesure que les jours passaient, les données commençaient à émerger, montrant l'ampleur de l'impact de l'incident. En Jamaïque, les sondages d'opinion ont montré une polarisation accrue de la société. Avant l'incident, environ 68% des Jamaïcains déclaraient ne pas suivre les affaires africaines de près. Toutefois, 2 semaines après le discours de Traoré, ce chiffre avait chuté à 51%. Cette baisse de 17 points représente un changement significatif dans l'intérêt des Jamaïcains pour les relations avec l'Afrique, en particulier pour les questions liées à la souveraineté et à la dignité. Cela montre que, bien que la question de Traoré ait provoqué une controverse, elle a également créé une occasion pour les Jamaïcains de réfléchir sur leur propre position vis-à-vis de l'Afrique et sur la manière dont leur pays interagit avec le continent. Une autre mesure révélatrice concerne la couverture médiatique. Entre le 12 et le 20 août, un total de 432 articles ont été publiés mentionnant la Jamaïque et le Burkina Faso, comparativement à seulement 37 articles pendant la semaine précédente. Cette augmentation de plus de 1000% démontre l'impact considérable de l'incident sur les médias internationaux. Ce bond en couverture médiatique ne relève pas seulement du sensationnalisme, mais illustre la manière dont un échange symbolique entre deux pays, même de petite taille, peut attirer une attention mondiale disproportionnée. Cela indique également que des discussions politiques mineures peuvent parfois avoir un effet d'entraînement, attirant l'attention des grandes puissances et redéfinissant les priorités internationales. En ce qui concerne la dynamique numérique, les mots-clés liés à la souveraineté jamaïcaine ont généré 2,8 millions d'interactions sur les réseaux sociaux en seulement 72 heures. Cela représente une multiplication par 7 par rapport à la moyenne hebdomadaire, qui était de 400 000 interactions. Plus important encore, l'analyse des messages a révélé un changement significatif dans le ton du débat public. Environ 46% des messages analysés utilisaient des termes tels que respect, dignité et égalité dans un contexte non conflictuel, ce qui suggère que le débat n'était pas centré sur un affrontement, mais sur une réflexion sur les valeurs partagées.
Ce vocabulaire de clarification, plutôt que d'invective, marque une évolution dans la manière dont les questions de souveraineté et de dignité sont perçues dans l'espace public. De plus, des recherches en ligne pour Burkina Faso News ont doublé dans les Caraïbes anglophones, ce qui montre un intérêt accru pour le pays après l'incident. Les émissions politiques jamaïcaines ont également commencé à évoquer le Sahel et les enjeux géopolitiques africains de manière plus fréquente, un phénomène qui aurait été difficile à imaginer avant cet échange diplomatique. Ces indicateurs soulignent que, même dans un monde saturé d'informations, un événement symbolique peut transformer les discussions publiques et influencer les perceptions géopolitiques à une échelle mondiale. Ces preuves quantitatives révèlent non seulement l'ampleur de l'impact médiatique de l'incident, mais aussi son rôle dans la redéfinition des relations entre l'Afrique et les Caraïbes. Ce qui semblait être une simple question posée lors d'une visite diplomatique est devenu un tournant dans la manière dont ces deux régions du monde interagissent et réfléchissent à leur place sur la scène mondiale. Dans le débat qui a suivi l'intervention d'Ibrahim Traoré, deux perspectives ont émergé. D'un côté, ceux qui soutiennent la franchise de Traoré soulignent que sa question n'était pas seulement une provocation, mais un acte courageux visant à remettre en question les structures de pouvoir global. Ils estiment que, dans un monde post-colonial, il est essentiel de briser les tabous et d'affirmer la souveraineté des nations africaines sans crainte de représailles. Ils citent l'histoire de l'Afrique, marquée par des siècles de domination, et affirment que ce genre d'intervention est nécessaire pour ouvrir un espace de dialogue plus égalitaire sur la scène internationale. Traoré, selon eux, a fait ce que de nombreux leaders africains n'ont pas osé faire. Poser une question qui, bien qu'inconfortable, a mis en lumière une réalité souvent ignorée par les grandes puissances. D'un autre côté, ceux qui défendent la position jamaïcaine soulignent que le Premier ministre a choisi une réponse mesurée et réfléchie, privilégiant la diplomatie au lieu de se laisser emporter par des émotions immédiates. Il rappelle que la retenue et le respect sont des piliers de la politique internationale et que le silence de la Jamaïque pendant les 48 heures qui ont suivi l'incident était un acte de sagesse. Selon cette perspective, le calme et l'absence de réaction impulsive ont permis de préserver l'intégrité et la souveraineté du pays, tout en évitant d'escalader une situation qui aurait pu devenir une crise diplomatique. La réponse du Premier ministre ne doit pas être vue comme une soumission ou une faiblesse, mais comme une démarche de maturité politique, un modèle de diplomatie pragmatique et équilibré. En examinant ces deux perspectives, il est clair que chacun a ses mérites. La position de Traoré remet en question les normes internationales, mais sa méthode peut être perçue comme risquée dans un contexte diplomatique sensible. À l'inverse, la position jamaïcaine valorise l'importance de maintenir la dignité à travers la retenue, et sa démarche démontre que parfois, un silence stratégique peut avoir plus de poids qu'une réponse immédiate et émotionnelle. Ce contraste entre l'audace de Traoré et la prudence de la Jamaïque est un exemple parfait de la manière dont des valeurs apparemment opposées, la franchise et la diplomatie, peuvent se compléter et enrichir le débat international. Au milieu de cette tension croissante, une phrase du Premier ministre jamaïcain a agi comme un éclair de lucidité. La dignité se pratique, elle ne se proclame pas. Cette déclaration, concise et profonde, a modifié l'axe de toute la conversation. Elle a déplacé le débat de l'arène de l'affrontement public à celle de la réflexion intérieure. En prononçant ces mots, le Premier ministre a réaffirmé l'importance de la dignité dans les relations internationales, mais a également souligné que celle-ci ne réside pas seulement dans la parole, mais dans les actions mesurées. La diplomatie ne se construit pas uniquement sur des discours retentissants, mais aussi sur la capacité à maintenir son calme et son intégrité dans les moments de tension. Cette intervention a servi de pivot à l'histoire. Là où les discussions précédentes étaient marquées par des polémiques, cette simple phrase a permis de recentrer le débat sur des principes plus profonds. En un instant, le Premier ministre jamaïcain a non seulement pris de la hauteur face à la situation, mais a aussi ouvert la voie à un modèle de diplomatie qui privilégie la patience et le respect mutuel, transformant ainsi une crise potentielle en une opportunité de renforcer les liens internationaux. Les répercussions de l'incident ont été multiples et ont dépassé largement les frontières de la Jamaïque et du Burkina Faso. En Jamaïque, l'effet immédiat a été une polarisation de l'opinion publique. Si certains ont salué la fermeté et la dignité du gouvernement jamaïcain, d'autres ont vu dans le silence une forme de faiblesse. Toutefois, ce n'est pas seulement dans les rues de Kingston que les conséquences se sont fait sentir, mais aussi à l'échelle internationale.
L'incident a eu un impact profond sur les relations entre les pays africains et les nations des Caraïbes, redéfinissant les contours de la diplomatie post-coloniale. Les discussions qui ont suivi ont remis en question les rapports de pouvoir hérités de l'histoire coloniale et ont incité les dirigeants africains et caribéens à repenser la manière dont ils interagissent. Au Burkina Faso, la situation a pris une tournure différente. Le discours d'Ibrahim Traoré, bien que critiqué pour son audace, a également renforcé sa position à l'international. Les médias africains ont couvert l'événement en soulignant son rôle de leader audacieux, prêt à confronter les puissances mondiales pour défendre la dignité et la souveraineté de son pays. Cependant, cette admiration n'a pas été partagée partout. Plusieurs analystes ont souligné que cette position pourrait nuire à l'image du Burkina Faso, créant des tensions dans ses relations avec d'autres nations africaines qui prônent une approche plus diplomatique et mesurée. Les organisations internationales ont rapidement pris note de l'événement, observant les ramifications sur la diplomatie mondiale. À l'ONU, des discussions ont émergé sur la manière de gérer les tensions entre les anciennes puissances coloniales et leurs anciennes colonies, tout en maintenant un dialogue respectueux. Les diplomates ont remarqué que la réaction mesurée de la Jamaïque avait instauré un précédent pour de futures interactions, montrant qu'il est possible de défendre ses principes sans pour autant tomber dans l'escalade. Les réseaux sociaux, quant à eux, ont été un terrain de débat intense. Les hashtags #MatchRespectJamaica et #StandWithTraoré ont enflammé les plateformes, chacun soutenant sa vision du respect et de la dignité. En Afrique de l'Ouest, des voix ont salué la franchise de Traoré, tandis qu'en Jamaïque, les éditorialistes ont valorisé la retenue du gouvernement. Ce duel numérique a, en quelque sorte, donné une dimension mondiale à ce qui avait commencé comme un simple échange entre deux nations. Finalement, cet incident a révélé que les questions de souveraineté, de respect et de dignité n'étaient pas seulement des préoccupations locales, mais des enjeux globaux. Le respect des frontières, tant physiques que diplomatiques, reste un enjeu crucial dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est également dans la manière de traiter ces questions que se trouve la clé de la diplomatie moderne. L'équilibre entre franchise et retenue, entre confrontation et respect. L'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a ouvert plusieurs pistes pour l'avenir des relations internationales, non seulement entre le Burkina Faso et la Jamaïque, mais aussi à une échelle plus large. Trois scénarios peuvent se dessiner dans les mois à venir, chacun reposant sur différentes dynamiques diplomatiques et régionales. Scénario de base. Les relations entre la Jamaïque et le Burkina Faso continuent sur leur trajectoire actuelle, marquée par un respect mutuel et une coopération prudente. Bien que l'incident ait eu un impact médiatique important, il ne se traduit pas par une rupture des échanges entre les deux nations. Le gouvernement jamaïcain maintient une position de dignité active en mettant l'accent sur le respect mutuel et l'indépendance des nations. De son côté, le Burkina Faso continue de défendre sa souveraineté et sa position dans les discussions internationales, mais choisit une approche moins conflictuelle dans ses futures interactions avec les nations caribéennes. Les deux pays, tout en reconnaissant les différences dans leurs approches diplomatiques, parviennent à maintenir un dialogue constructif et une collaboration limitée dans des domaines comme l'éducation, la culture et la gouvernance. Scénario optimiste. Les tensions initiales mènent à une réorientation positive. Les pays des Caraïbes et les nations africaines, inspirés par la situation, établissent un dialogue plus structuré. Le CARICOM et la CEDEAO, les deux organisations régionales respectives, créent un conseil conjoint afro-caribéen pour discuter des questions de souveraineté, de dignité et de coopération intercontinentale. Dans ce scénario, les jeunes générations des deux continents se saisissent de l'exemple de Traoré et du Premier ministre jamaïcain pour développer des initiatives communes dans les domaines de la culture, de la technologie et du développement durable. Cette dynamique conduit à une amplification de l'influence régionale de l'Afrique et des Caraïbes sur la scène mondiale, avec des échanges renforcés entre les deux régions. Scénario défavorable. Les tensions diplomatiques persistent et se cristallisent. Le Burkina Faso, après avoir intensifié son discours de souveraineté, se retrouve dans une position de plus en plus isolée, notamment avec les nations africaines modérées, qui privilégient une approche plus diplomatique. Les relations avec la Jamaïque se tendent à nouveau, les malentendus sur les intentions de Traoré exacerbant les divisions.
Les pays des Caraïbes, notamment la Jamaïque, commencent à se distancer, préférant se concentrer sur leurs relations avec les grandes puissances économiques, notamment les États-Unis et l'Union européenne, au détriment des liens avec l'Afrique. Dans ce scénario, la fracture entre les deux continents devient plus marquée, et la communication entre eux devient plus compliquée, alimentée par la méfiance et le manque de compréhension mutuelle. Recommandations de réflexion. Quel que soit le scénario qui se développe, il est clair que la clé du succès réside dans la capacité des deux régions à maintenir un dialogue sincère et respectueux. Le défi consiste à gérer les différences tout en renforçant les liens sur des principes communs, la souveraineté, la dignité et le respect des cultures et des histoires de chacun. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais d'apprendre à travailler ensemble pour bâtir une diplomatie fondée sur l'équilibre et la compréhension mutuelle. L'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a révélé des dynamiques profondes, non seulement sur la scène diplomatique, mais aussi au sein des sociétés concernées. En Jamaïque, la question soulevée par Traoré a résonné à un niveau plus personnel, touchant de nombreux citoyens qui se sont sentis appelés à réexaminer leur propre position sur la souveraineté et la dignité nationale. Pour beaucoup, le silence du gouvernement jamaïcain pendant 48 heures a été perçu comme un acte de sagesse, mais aussi comme un modèle de la manière dont une nation devrait réagir face à l'ingérence ou à la remise en question de ses principes fondamentaux. Ce geste a non seulement renforcé l'image du gouvernement dans les yeux de ses citoyens, mais a également renforcé la position de la Jamaïque sur la scène internationale, où la retenue est souvent perçue comme une force et non comme une faiblesse. D'un autre côté, au Burkina Faso, l'incident a trouvé un écho particulièrement fort auprès des jeunes générations, qui ont vu en Traoré un modèle de leadership audacieux et affirmé. L'incident a inspiré de nombreux jeunes militants à prendre la parole sur des questions de souveraineté, d'indépendance et de respect. Dans les discussions et débats qui ont suivi, ces jeunes ont souligné l'importance d'un discours clair et sans compromis lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux, tout en reconnaissant la nécessité d'un dialogue constant pour éviter les malentendus. Ce moment a également mis en lumière l'importance d'une communication plus authentique et directe, en particulier dans les relations internationales. Les leçons tirées de cet échange ne concernent pas uniquement les dirigeants, mais également chaque citoyen qui, à son niveau, peut contribuer à un changement plus profond dans la manière dont les nations se perçoivent et interagissent les unes avec les autres. Dans les mois qui suivront l'incident, il est impératif que les deux nations, ainsi que d'autres pays concernés, développent une feuille de route claire pour résoudre les tensions et favoriser une coopération mutuelle fondée sur le respect et la compréhension. Une telle feuille de route pourrait débuter par la mise en place de dialogues réguliers entre les dirigeants africains et caribéens afin d'aborder les questions de souveraineté et de dignité sans que ces discussions ne se transforment en confrontation. Un premier pas concret pourrait être l'établissement d'un forum afro-caribéen, où des thèmes communs tels que l'histoire coloniale, les enjeux de développement et la préservation de la culture et des traditions seraient abordés de manière constructive. Ce forum permettrait non seulement de clarifier les malentendus, mais aussi de renforcer les liens culturels et économiques entre l'Afrique et les Caraïbes en mettant l'accent sur des projets communs. En parallèle, des programmes éducatifs pourraient être lancés pour sensibiliser les jeunes des deux continents à la nécessité de préserver les principes de respect mutuel et de diplomatie pacifique. Ces programmes, axés sur l'histoire de partager, la géopolitique contemporaine et les défis futurs, offriraient aux jeunes générations des outils pour construire des relations internationales plus équilibrées et respectueuses. Enfin, un mécanisme de médiation pourrait être mis en place pour intervenir en cas de nouvelles tensions, afin de garantir qu'elles soient traitées rapidement et de manière diplomatique. Ce mécanisme, piloté par des acteurs internationaux neutres, pourrait jouer un rôle clé dans la gestion des crises et dans la promotion d'un dialogue continu entre les nations africaines et caribéennes. Au fil des événements, l'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain a transcendé sa nature initiale pour devenir un symbole de l'évolution des relations internationales dans un monde post-colonial. Ce qui a commencé comme une simple question lancée dans un discours public a résonné profondément dans les consciences des citoyens des deux nations et au-delà. La confrontation, pourtant brève, a révélé des enjeux plus larges concernant la souveraineté, la dignité et le respect mutuel entre les peuples. Ce moment, marqué par des oppositions visibles, mais également par un dialogue non violent, a permis de poser les bases d'une nouvelle manière de voir les relations internationales.
non plus comme une confrontation de pouvoir, mais comme un échange d'idées, un respect des différences et une ouverture vers l'autre. Pour beaucoup, l'histoire ne se souviendra pas seulement des paroles de Traoré ou de la réaction du Premier ministre jamaïcain, mais de la manière dont cet incident a incité une réflexion plus profonde sur la place des anciennes colonies dans la diplomatie mondiale. Le respect, comme valeur fondamentale, ne se trouve pas dans le bruit des discours, mais dans la force tranquille de l'écoute et du dialogue. Un message qui, espérons-le, continuera à guider les relations internationales dans les années à venir. Alors que l'incident entre Ibrahim Traoré et le Premier ministre jamaïcain se calme, il est essentiel que ce moment serve de point de départ pour des discussions continues et constructives entre l'Afrique et les Caraïbes. La leçon ici est claire. La diplomatie moderne ne se limite pas à des discours, mais se construit à travers des gestes quotidiens de respect et d'écoute mutuelle. C'est dans cette atmosphère de respect réciproque que les relations internationales peuvent prospérer. Ce n'est pas à travers des prises de position bruyantes ou des confrontations verbales que nous avançons, mais plutôt par la compréhension des cultures, des histoires et des aspirations de chacun. Les gouvernements, les citoyens et les acteurs de la société civile doivent saisir cette opportunité pour promouvoir des échanges qui favorisent une coopération véritablement égalitaire. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à cette dynamique de respect et d'ouverture? En soutenant des initiatives de dialogue, en partageant vos idées sur les réseaux sociaux, ou simplement en écoutant ceux qui ont une perspective différente de la vôtre, vous pouvez participer à la construction de ce pont international. Ensemble, bâtissons un monde où chaque voix, chaque culture et chaque nation est respectée pour ce qu'elle est,